98 à toutes les hérissonnes et les hérissons qui sont toujours à fond. Aujourd'hui, grosse histoire. Car on va parler du zélote. Nous allons nous diriger vers un zélote qui tue des boss, dégomme des hordes sans se fatiguer, raise les potes comme un pro du raisage et qui peut réaliser des objectifs d'équipe sans avoir besoin d'escorte. Je surnommerai ce build le zélote boss tout simplement. Et comme pour le build rush du vétéran, il est possible que je fasse des vidéos ensuite pour reparler des talents si j'arrive à l'améliorer. Ou si des nerfs arrivent en masse comme je le crains, car là pour l'instant c'est quand même plutôt Noël. Ce zélote boss se joue au marteau crucis et au flammeur. On peut remplacer le flammeur par une autre arme, mais elle prend tout son sens ici. On va faire majoritairement du cac et sortir le flammeur comme un joker DPS par moment. Malheureusement, en ce qui concerne le crucis, il est à noter que l'atout plus 25% sur les implacables est indispensable. Tout comme la bénédiction poussée, trust en anglais, en 3 ou encore mieux en 4. Ce sont des impératifs du build. Si tu n'as pas l'habitude de jouer au marteau, tu peux bien évidemment t'entraîner dans le psychanium ou en difficulté plus basse. Je tiens quand même à te dire que le marteau crucis, quand il est géré, peut maintenir n'importe quel cac à distance. Tant tu vas générer de l'impact, donc du vacillement, et des dégâts. Je ne vais pas te parler de Vermintide 2, mais quand même je te signale que le marteau à deux mains de Marcus Kruger fait exactement les mêmes mouvements, et j'ai vu des gens soloter du T6 rien qu'avec la danse du marteau. Cette danse du marteau se joue principalement avec des coups chargés et en streffant, reculant, petit saut pour réinitialiser les esquives, avancer et toujours pousser. Si tu décides de t'y mettre, je t'assure à 100% que tu vas devenir un pro du jeu. Tout le monde va apprécier d'avoir dans son équipe. Alors dirigeons-nous maintenant directement vers le Morningstar. Et la première chose qu'on va remarquer, c'est que tu dois toujours parler au Seigneur Melk et voir les contrats, parce que sinon, ça ne va pas être validé. On espérait quand même que ce petit bug soit réparé, mais c'est pas encore le cas malheureusement. La seconde chose qui nous frappe à l'esprit et aux yeux ce soir, c'est que la Death Corps de Krieg est présente et il y en a pour tous les goûts. Que ce soit l'augure ou que ce soit encore le sermonnaire, il y a aussi un Ogryn qui est magnifique, ainsi qu'évidemment le vétéran qui a lui carrément, si je ne m'abuse, un casque absolument magnifique. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ont envie de mettre un peu de sous-sous dans le jeu. Il y a des cosmétiques qui sont magnifiques. Mais là, je m'égare, on va directement passer à l'objectif de cette vidéo, c'est-à-dire un build convenable pour le zélote. Alors je te le montre ici, on va le passer en détail par la suite. N'hésite pas à faire des arrêts sur les images pour le copier sur ton personnage. Alors pour ce build, nous allons prendre les deux premiers troncs à gauche, ensuite nous prendrons les deux suivants à droite. Mais d'abord, on va aller prendre des petits points un peu perdus. Premier petit point, ça va être adepte des coups dans le dos, plus 20% de dégâts en cas de coup dans le dos réussi en mêlée. Sur celui-là, on le prend d'office et c'est celui-là qui va aussi nous permettre de faire des énormes dégâts sur les boss. Le second va être rédemption sanglante, plus 50% de régénération de robustesse en cas d'élimination en mêlée. Alors comme on va en faire beaucoup de la mêlée, et bien évidemment ça va nous donner pas mal de tankiness, donc ça on prend d'office aussi. Autre point important, onction par le sang, jusqu'à plus 25% de dégâts de base à distance. La réduction en fonction de l'éloignement par rapport à la cible, donc au plus c'est proche, au plus on est sûr d'avoir les 25%. Ça on le prend d'office aussi. Toujours dans le but de dégommer les boss, et bien là on a purge des corrompus, plus 20% d'augmentation de dégâts contre les ennemis infestés et implacables. Implacables, ce sont bien les boss. Et maintenant on repart dans le bon sens, donc mépris, les coups en mêlée augmentent les dégâts de votre prochaine attaque de X% par ennemi touché jusqu'à un minimum de X%. Soit mépris t'offre un stack de 5% de dégâts pour ton prochain coup en mêlée par ennemi différent touché, et ça peut aller jusqu'à 5 stacks maximum, soit 25%. Des ennemis partout restaurent 2.5 de robustesse chaque seconde lorsque vous êtes dans un rayon de 5 mètres d'au moins 3 ennemis. Bon, ça c'est de toute façon obligatoire de les prendre, mais voilà, c'est quand même toujours intéressant aussi, ça donne de la tankiness. Bon,
Voyons un peu la suite. Donc offrande vicieuse, régénère 7.5 de robustesse en cas d'élimination avec une attaque puissante. Ce que tu vas faire très régulièrement avec ton marteau. Du coup, on le prend. Pour le blitz, je vais rester sur la grenade d'étourdissement. Lancer une grenade qui étourdit tous les ennemis dans un rayon d'explosion. Du coup, celle-là, techniquement et tactiquement, ce sera quand même toujours la plus pratique par rapport aux autres blitz que tu connais. Ensuite, je vais aller chercher dueliste, plus 50% de dégâts de points faibles et coup critique pendant 3 secondes en cas d'esquive réussie. Jusqu'à la mort, donc ça c'est un Joker Def pendant 5 secondes toutes les 120 secondes, donc toutes les 2 minutes. On va le prendre parce que c'est quand même toujours pratique. Revenant sacré. Alors revenant sacré, ça on connaît, c'était le gros point fort. Aujourd'hui ça a un petit peu changé. Lorsque jusqu'à la mort prend fin, vous gagnez de la santé selon les dégâts que vous avez infligés pendant jusqu'à la mort. Jusqu'à 25% de la santé maximale, très important, jusqu'à 25% de la santé maximale. Vous récupérez de la santé à hauteur de 3 fois les dégâts de mêlée infligés, mais 25% de santé maximale. C'est-à-dire que c'est plus du tout la même chose, tu n'es plus aussi tanky qu'avant. Avant, tu étais une machine de guerre, toutes les 90 secondes, toutes les 90 secondes, tu avais une nouvelle vie. Aujourd'hui, tu ne l'as plus. Tu ne l'as plus, ton revenant sacré a vachement diminué, c'est comme ça. Il ne faut pas regarder le passé, il ne faut pas regarder ce qu'on a connu jusqu'à présent. On fera un bilan. On fera un bilan dans une autre vidéo d'ici 2-3 semaines ou peut-être un mois ou deux, quand on aura vraiment pris le rythme de la nouveauté. Mais voilà, je ne vais pas comparer avec ce qui se faisait avant. Je vais essayer en tout cas de ne pas comparer avec ce qui se faisait avant, parce que tout simplement les choses ont changé. Donc ça, je vais le prendre aussi, parce que bon, ça aide quand même, ça reprend 25%, sinon tu as un point de vie après jusqu'à la mort, ce qui n'est pas très intéressant. Donc on va quand même le prendre, évidemment, et on va aller enfin sur l'aura. Donc on va prendre bénédiction, 15% de réduction de dégâts de robustesse pour vous et les alliés en Saint-Tenir. Donc ça, c'est quand même toujours intéressant. Il s'agit d'une version améliorée de l'aura de base, volonté de l'empereur. Sélectionnez cette aura, verrouille toutes les autres auras. Oui, ça c'est logique. Maintenant qu'on a choisi l'aura, on va aller chercher la capacité et on va prendre champ d'ombre. Passer en furtivité prend 3 secondes. En furtivité, vous gagnez plus 20% de vitesse de déplacement, 100% de dégâts de coups dans le dos, 100% de dégâts de finesse et 100% de taux de coup critique. Temps de recharge, 30 secondes. Le temps de recharge est très bas et ça te permet d'aller vraiment taper très fort. Toujours dans une optique de dégommer les boss, ça va être énorme, mais ça va aussi permettre de dégommer de l'ogrine. Ça va aussi permettre de dégommer un bulwark. Enfin, il y a plein de choses que tu vas pouvoir vraiment tuer quasi en un coup ou maximum en 2 coups parce que cette capacité existe. Donc oui, on va bien prendre ça parce que c'est vraiment le but qu'on a, c'est de tuer du très gros en un coup. Donc on prend champ de l'ombre. Ensuite, on va la pimper, soit avec perfectionniste, soit avec champ d'ombre de maître, pardon. Donc perfectionniste, ça va te permettre de frapper encore plus fort. Par contre, ta compétence passe à 1 minute plus 100%. 1 minute, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et là, ça devient... Tu vas devoir garder ton F pour une occasion spéciale. Et ça, j'ai pas envie. J'ai envie plutôt de pouvoir l'utiliser quand j'en ai envie. Et de pouvoir dégommer un mob quand j'en ai envie. Alors, je ferai peut-être un peu moins de dégâts. Je sais que je vais déjà en faire beaucoup. Parce que bon, on a déjà pas mal de boost pour les dégâts dans le dos et pour les dégâts sur les gros bonshommes. Donc, du coup, je vais aller voir l'autre. La durée de furtivité passe à 6 secondes. Bon, écoute... Je pense que c'est un très bon compromis. Voyons ce qu'on peut prendre d'autres. Révélation ravigorante. Vous récupérez 40% de robustesse en 5 secondes lorsque la furtivité prend fin. Vous gagnez également une réduction des dégâts de 20% pendant 5 secondes. Alors bon, écoute, là, je pense qu'on va prendre ça aussi parce qu'en général, quand tu sors de ta furtivité, ça va être pour taper quelque chose de gros et il sera peut-être pas tout seul. Donc ce sera certainement très utilisé. La réduction des dégâts et en même temps 40% de robustesse que tu reçois en plus. Écoute, on va la prendre, c'est un point, ça a l'air quand même plus qu'intéressant. Ensuite, on va bifurquer jusqu'à frénésie loyale sur le tronc central. 10% de vitesse d'attaque en mêlée. Alors comme je t'ai dit, on va taper au marteau. Alors les 10% de vitesse d'attaque, écoute, il faut qu'on les prenne. Ça va être plus que rentable, tu t'en rends bien compte. Assaut soutenu, 4% de dégâts en mêlée pendant 5 secondes en cas d'attaque de mêlée touchant un ennemi, se cumule 5 fois.
Alors, c'est pas le truc sur lequel j'avais envie de sauter, mais on est obligé de le prendre. On va dire que c'est un petit bonus de dégâts. On est quand même obligé de le prendre parce que c'est dans le chemin que nous avons décidé. Alors, pour la suite, comment ça se passe? On arrive sur la fin. Donc, coupe-gorge pieux. Les éliminations dans le dos restaurent 20% du temps de recharge. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et alors, augmente la vitesse de course de 10%. La course est toujours comptée comme une esquive, même quand l'endurance est épuisée. Ouh! On prend aussi, on prend aussi. Jugement inexorable. Donc là, on arrive sur la clé de voûte. Vos déplacements vous octroient de l'élan. Se cumule 20 fois. Alors, qu'est-ce que c'est l'élan? Lorsque vous touchez un ennemi, utilisez tout l'élan pour obtenir 1% de vitesse d'attaque de mêlée, 1% de vitesse d'attaque à distance, 1% de dégâts par cumul. Dure 8 secondes. Tu as un boss qui arrive, tu cours un petit peu, tu esquives, tu bouges, tu vas en fait cumuler de l'élan, des stacks d'élan jusqu'à 20. Et ça va aussi te donner 20% de dégâts. Et ça va durer 8 secondes par contre. Voilà, donc là je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de prendre, d'aller se battre pour cette clé de voûte. Voilà. Alors, calme enivrant, obtenez 3 cumuls d'élan en cas d'esquive réussie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, là c'est parce que je ne retrouvais pas le mot esquive dedans, mais c'était bien ici. Donc, calme enivrant, obtenez 3 cumuls d'élan en cas d'esquive réussie. Donc voilà, bah, ça c'est plus que bon, puisque tu es toujours en train d'esquiver. Et comme tu es un bon hérisson, tu les réussis tes esquives. Donc oui, tout à fait, il faut prendre ça. Excellent, par exemple le mutant. Le mutant, c'est très rare que tu l'as en face de toi, sauf quand tu te fais choper, mon hérisson, mais tu te fais pas choper maintenant, t'as l'habitude. Donc du coup, il est en train de taper un gars contre le mur, toi, et boum, et voilà, 3800, qui ont demandé de plus. Et la pire chose qui arrive quand on est en train de faire une vidéo, c'est de perdre ses rushs. Et c'est exactement ce que j'ai fait parce que j'avais une magnifique game à te montrer. Où je jouais le vétéran rush et où le collègue jouait en zélote boss. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que après avoir attaqué un boss, le collègue se mettait en fufu. Moi, je récupérais l'aggro, évidemment, et lui avait son dos. Ce qui faisait que les boss tombaient très rapidement, que ce soit la limace, le possédé ou même le chaos spawn. Le seul qui est un petit peu plus compliqué, c'est le Plégogreen, parce que celui-ci a un point faible difficilement atteignable depuis le dos. Donc, ce que tu vas faire sur les boss, toi, avec ton zélote boss, c'est bien viser leur tête, mais via le dos. Ou le point faible, comme pour la limace. Un élément évidemment important, c'est ton itemisation. Il faut vraiment que tu aies un marteau avec poussée, trust en anglais, parce que ça va te donner un énorme boost de dégâts. En plus de tous les boosts que tu as déjà, ça peut monter jusqu'à 45%. Pour la bénédiction en 3, tandis que pour la bénédiction en 4, ça monte à 60%. Ce qui explique du coup que certains mobs se font one-shot lorsqu'il y a 20 cumuls d'élan. Surtout que élan, tu l'as tout le temps quasi à fond lorsque tu joues, parce que tu bouges énormément. Tu as aussi les bonus inhérent à la classe, puisque tu fais des combats de cac, donc tu as aussi des augmentations de dégâts, et puis alors tout d'un coup tu te mets en fufu, tu gagnes tous les bonus du fufu, qui fait déjà un énorme multiplicateur, et puis là tu rajoutes poussée avec 60% en plus, et oui tu déchires à peu près tout. Évidemment il y a quand même une difficulté, la difficulté c'est d'arriver au point faible dans le dos, avec un marteau qui, avouons-le, n'est pas spécialement le plus simple pour viser. Si maintenant on doit faire le résumé du zélote boss, on va dire que 1, il dérouille les boss, qui est assez important. 2, il a la capacité de se mettre en fufu, ça veut dire qu'il peut raise les potes assez facilement. 3, que ce soit au marteau ou avec son lance-flamme, il va gérer les ordres sans souci. 4, il peut s'occuper des objectifs en fufu, puisqu'il y a 6 secondes de déplacement en fufu, et avec un boost de déplacement par-dessus le marché. Et alors, last but not least, évidemment, il peut one-shot tous les disablers et tous les maniaques en un coup chargé. Je m'arrête donc ici pour mon premier build de zélote, il y en a d'autres qui arriveront, comme pour le vétéran.
et je vais vous faire le plus rapidement possible maintenant une vidéo sur le Psyker. Sur ce, je vous dis à bientôt.